commencerai déjà par vous remercier. Vous remercier d'avoir répondu présent à cette réunion que nous avons souhaitée, ma collègue et moi. En ma qualité également de ministre secrétaire exécutif de la Commission Climat du Bassin du Congo et sur les hautes instructions de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président de la Commission Climat du Bassin du Congo. Il nous a donc été prescrit de discuter avec les parties prenantes à cette réunion de ce jour que vous êtes. Nous avons également souhaité échanger avec vous concernant notre commission climat et notre instrument fiduciaire qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cette initiative, comme nous aimons à le rappeler, a été lancée en 2016 sous l'impulsion donc de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, comme vous le savez, donc en marge donc de la COP 22 qui s'est tenue donc à Marrakech. Et donc ces commissions ont été créées donc précisément le 16 novembre 2016. Je vous l'ai dit, sur l'initiative certes du droit du Maroc, mais avec l'engagement de nos chefs d'État et de gouvernement qui représentaient les 54 États africains, donc c'est-à-dire le continent africain, au travers de notre outil de gouvernance continentale qui est l'Union africaine. Ce sommet s'appelait le sommet de l'action de l'Afrique, donc de la coémergence sur le plan du développement de l'Afrique. Et cela a été sanctionné par ce que les chefs d'État avaient appelé la déclaration de Marrakech. Ces trois commissions, les deux autres, puisque la première c'est la nôtre, dans laquelle nous sommes, la commission climat du bassin du Congo, les deux autres commissions étant dédiées respectivement à la région du Sahel et l'autre aux États insulaires, mais toutes visent notamment à la mise en œuvre de l'accord de Paris, de la déclaration de Marrakech et également des objectifs de développement durable des agendas 2030 des Nations Unies et de l'agenda également qui nous concerne personnellement 2063 de l'Union africaine. Toujours à l'occasion donc de la COP 22 à Marrakech, un outil financier a été créé, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous entendez souvent parler du Fonds de l'Amazonie et autres, du Fonds de l'Asie du Sud-Est et autres, mais notre commission a un outil financier, un fonds fiduciaire donc, qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et le 29 avril 2018, s'est tenu à Brazzaville, en République du Congo, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, au cours duquel a été signé donc le protocole instituant la Commission climat du bassin du Congo et adopté donc la feuille de route qui nous a emmené donc à ce jour à l'opérationnalisation de ce fonds fiduciaire qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et vous savez, l'histoire est assez particulière. Et pour des personnes comme moi qui sommes des personnes de foi, qui avons la foi en Dieu, vous savez, le défunt président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe qui avait fait le déplacement à Brazzaville, avec qui dans sa délégation, ma collègue ici présente à l'époque, elle travaillait comme conseillère à la présidence de la République. Elle était là à l'occasion du premier sommet constitutif donc, de notre commission climat du bassin du Congo, donc, qui s'était tenu donc, à Brazzaville. Comme quoi, ça vous poursuivait. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'Union africaine, les chefs d'État ont confié cet outil au sein des ministères de l'environnement dans tous les pays membres de la Commission climat du bassin du Congo. Et donc, c'est un bel hasard qu'elle se retrouve aujourd'hui à porter cet outil au nom de tous ici, en travaillant bien entendu de façon transversale avec le Parlement, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement et les ONG et autres. Et donc, dans la foulée, le 30 septembre 2021,
Le plan d'investissement et son mécanisme financier, et notamment son schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ainsi que le choix de la Banque de développement devant donc héberger le fonds, ont été approuvés par nos chefs d'État. Mais je tenais à dire que tout ce processus qui a mis en place tant la gouvernance même de la Commission climat du bassin du Congo que l'étude de préfiguration de son fonds fiduciaire, qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo, que le recrutement de la Banque de développement qui donc gère la ligne d'hébergement de notre fonds, qui est en l'occurrence la Banque de développement des États d'Afrique centrale, donc notre banque, en tout ça a été recruté à travers un mécanisme transparent au travers des appels d'offres. Donc les chefs d'État ont souhaité que tout le process soit donc inattaquable. Et donc tout ça a été donc approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo, réunis donc au cours de leur deuxième sommet qui s'était donc tenu le 30 septembre 2021. En outre, conscient donc de l'importance de certains actes préliminaires à poser pour l'opérationnalisation effective de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous m'entendez souvent dire la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu, ils ne sont pas à dissocier. Parce qu'on a la commission qui gère l'administration, mais comme c'est une commission économique, vous l'avez compris, parce qu'il nous faut lever des ressources financières pour aller vers cette transition énergétique et ce développement durable inclusif. Donc, il nous faut donc cette fer de lance qui est cet instrument financier, ce fonds fiduciaire qui est donc le Fonds bleu donc, pour le bassin du Congo. Donc, en outre, conscient donc de l'importance de certains actes préliminaires posés pour l'opérationnalisation effective de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo dans leur déclaration faite à l'issue donc du sommet des chefs d'État, les chefs d'État eux-mêmes et de gouvernement ont pris donc l'engagement de mener dans les meilleurs délais certaines actions. Et je vais vous en énumérer certaines, les plus d'importance en fin de compte. Il y avait donc notamment la signature et la ratification qui est toujours en cours auprès de certains États du protocole donc instituant la Commission climat du bassin du Congo et également la signature, toujours en cours dans certains États également, du mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, signature qui aura lieu tout à l'heure avec ma collègue en ce qui concerne la République démocratique de São Tomé et Principe. Et pour ceux des pays qui ne l'ont pas fait, et je vous l'ai dit, elle est en cours. Et ensuite, la deuxième urgence arrêtée par nos chefs d'État, c'est l'acquittement de ce qu'on appelle la contribution étatique, la contribution donc égalitaire, qui a été arrêtée par nos chefs d'État, qui s'élève donc à la somme de $370,000, qui est nécessaire donc au budget qui permet l'accomplissement donc des missions de notre commission climat et en général à la mise en place donc de l'unité même de démarrage de cette commission, puisque aujourd'hui nous avons le siège de la commission aujourd'hui à Brazzaville et nous avons également la Banque de développement des États d'Afrique centrale qui abrite donc ce fonds fiduciaire. Et enfin, lancer le processus de recrutement donc, du personnel donc, de cette unité de démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Je vous invite à vraiment être attentif à ces appels d'offres, de ces postes d'experts au sein de notre commission climat. Il faut postuler, faut pas, c'est notre outil de gouvernance, il y a 5 postes et nous travaillons constamment au travers des appels d'offres, donc il faut vraiment postuler. Les chefs d'État et de gouvernement ayant ainsi décidé, il appartient dès lors aux différentes structures administratives concernées de déployer les moyens nécessaires pour la mise en application de cette décision, d'où ma présence devant vous pour sensibiliser sur l'importance et la nécessité de mettre en œuvre ces engagements pris par nos chefs d'État. Aussi, bien que le Fonds bleu pour le bassin du Congo
est désormais constitué et qu'il dispose d'un plan d'investissement qui, à ce stade, compte plus de 254 projets basés sur les 24 programmes sectoriels adoptés par les chefs d'État de la Commission climat du bassin du Congo et est chiffré à ce stade à 10 milliards de dollars qui inclut certains frais d'études de faisabilité et d'autres des projets en maturité 1 qui attendent simplement la levée de mobilisation donc, de ces financements, prennent donc également en compte les contributions nationales déterminées de nos pays dans différents secteurs, les plus connus et qui sont les plus attendus comme étant des secteurs d'émissions et de développement, il faut le dire, c'est les énergies, l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et les transports. Ça, c'est vraiment les 5 thèmes les plus importants, secteurs que nous pouvons retenir des engagements. Il est donc indispensable à ce stade que les pays contribuent à alimenter ce plan d'investissement à travers l'inscription de nouveaux projets identifiés afin d'assurer donc la pérennité du fonds. Donc, c'est un plan d'investissement qui reste ouvert. Et à ce stade, la République démocratique de Principe, de Sao Tomé et Principe ont versé à ce fonds près de 8 projets donc, qui concernent donc votre pays. Mais, j'insiste, il y a toujours un mais dans l'histoire. Le grand défi reste de doter ce plan d'investissement des ressources tant publiques que privées pour accompagner les projets issus des États membres et leur contribution aux engagements sur l'accord de Paris sur le climat. Madame la ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, des actions sont menées dans ce sens, notamment la mobilisation des fonds à travers le projet régional de RIDNES Fonds Bleu pour le bassin du Congo, soumis au Fonds vert pour le climat en 2020 et qui a cours en ce moment, qui est en cours de validation. Ce sont des procédures très contraignantes, très complexes, très longues, mais enfin, au bout de 4 ans de parcours, j'ai beaucoup de chance puisque, pour la petite histoire, je vieillis en poste. J'ai pratiquement 8 ans de ministère de l'Environnement et 8 ans à la tête de la coordination de notre Commission climat du bassin du Congo. Donc, j'aurai la chance, certainement, de voir adopter par le Fonds vert pour le climat, son conseil d'administration, cette RIDNES pour les États, donc membres de la Commission climat du bassin du Congo. Cela nous permettra, entre autres, la mise en place donc, des outils de gestion opérationnelle, toujours pour conjuguer cet effort d'accompagnement, de structuration et d'opérationnalisation donc, de notre fonds bleu pour le bassin du Congo. Mais nous tenons déjà à nous féliciter, parce qu'à ce stade, chers tous, il faut savoir que les chefs d'État ont au-delà de la volonté politique, ils ont été concrets et que nous avons déjà mobilisé, nous les États, pour cette RIDNES, près de 2 millions de dollars à ce stade, avant même les contributions du Fonds vert pour le climat. Parce qu'il n'est pas question pour les États, comme nous l'ont dit les chefs d'État et de gouvernement, de constamment dire « donner ». Non, nous ne demandons pas. Nous contribuons et nous disons « compléter ». Pourquoi nous demandons à compléter ? Mais parce que la ressource naturelle, qui est le grand régulateur aujourd'hui des équilibres climatiques du monde, c'est nous. Le grenier du monde d'équilibre climat, c'est nous. Le bassin du Congo, la commission climat, c'est nous qui portons la biodiversité au travers nos mangroves, au travers nos forêts, au travers nos océans, puisque rien que nos forêts séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2 et nos tourbières pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. Et accrochez-vous, ce sont des chiffres astronomiques puisque le dernier chiffre de 31 milliards de tonnes de CO2 représente pas moins de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de toute la planète entière. Et comme le disent les experts intergouvernementaux du climat,
qu'est-ce qu'ils nous disent? Que si, par rapport à l'accord de Paris, l'objectif est de maintenir le degré de la planète à 1,5 degré Celsius, si nous voulons maintenir cet objectif, au-delà de notre mode de consommation que nous devons modifier, mais c'est la préservation, même la conservation de ces écosystèmes particuliers des tourbières qui stockent 31 milliards de tonnes de carbone, parce que si nous touchons à l'exploitation non durable de ces tourbières, nous basculons de 3 à 4 degrés Celsius de la température de la planète. Donc, vous comprenez que lorsque nous rendons ce service écosystémique au reste de la planète, on ne peut pas nous dire que nous allons quémander, nous allons mendier. Non, nous sommes la solution. C'est pour ça que nous parlons d'une contribution des autres pays de la planète pour accompagner ce poumon que nous constituons et qui portons les équilibres climatiques et de biodiversité et environnementaux de la planète. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo apparaît désormais comme un outil financier mature et crédible, lequel a reçu toute l'attention de la communauté des bailleurs de fonds conscients du fait que le bassin du Congo, comme je venais de le dire, avec nos forêts, avec nos mangroves, avec nos tourbières, est désormais le premier capteur net zéro de carbone de la planète. Je répète, nous sommes le premier capteur net de carbone de la planète et par conséquent son premier poumon vert devant le bassin de l'Amazonie. Et donc, la préservation de ces écosystèmes constitue un enjeu mondial majeur pour l'avenir de l'humanité tout entière. Il appartient dès lors aux pays membres, à travers la mise en œuvre des engagements de nos chefs d'État et de gouvernement, de la Commission climat du bassin du Congo, consignés dans leur déclaration du 30 septembre 2021, d'appuyer la mise en place des différentes structures devant concrétiser l'existence physique de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Je terminerai mon propos en disant tout simplement que je sais pouvoir compter sur la République démocratique de Sao Tomé et Principe pour poursuivre de façon soutenue, comme il est aujourd'hui avéré, les engagements envers donc la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Je vous remercie.